Je m'appelle Abdoulaye Diop, je suis le président du mouvement d'engagement citoyen de réfugiés négro-mauritaniens au Sénégal, le mouvement Yunti. Alors, Abdoulaye Diop, que retenez-vous des événements tragiques de 1999 entre le Sénégal et la Mauritanie? C'est des souvenirs très douloureux. En parler, vraiment, la décence ne l'autoriserait pas, en quelque sorte, parce que vraiment, c'est heurter un peu la conscience de certains. Mais ce qui est important à retenir, c'est la machination politique que le système des morts, c'est-à-dire le système Beydan, a fait pour déporter 100 000 négro-mauritaniens. Ils se sont acharnés sur la population négro-mauritanienne. Et bon là, avec le pont aérien entre les deux peuples pour le rapatriement, ils ont tout fait pour essayer de nous faire fondre dans la population sénégalaise. Ils nous ont fait voyager avec les rapatriés sénégalais, croyant que si nous venons ici au Sénégal, on va se fondre avec les populations. C'est là-bas qu'on a annoncé aux autorités sénégalaises, attention, nous sommes des Mauritaniens et nous sommes des fonctionnaires de Mauritanie. Voilà, et là, ils nous ont amenés au camp Abdou Yassé. Du camp Abdou Yassé, ils nous ont amenés à l'école nationale de police pour des raisons d'enquête. On a fait presque 45 jours à l'école nationale de police, la navette entre l'école et le ministère pour des besoins d'enquête, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas de filtré entre nous. Et de là-bas, ils nous ont amenés à Thiès, dans les hangars. Tout ça, c'était pour, en quelque sorte, nous éloigner un peu de la capitale, parce qu'on commençait à s'organiser et à sensibiliser un peu l'opinion nationale et internationale sur la situation. De là-bas, ils nous ont amenés parqués à Dagana. C'est de Dagana que j'ai quitté pour venir ici parce que les conditions étaient intenables. Et c'est le camp qui regorgeait le plus grand nombre de fonctionnaires expulsés. Les gouverneurs, les commissaires et tout étaient là-bas. Et c'est à partir de là-bas que je me suis rabattu à Saint-Louis pour peut-être essayer de me débrouiller tant soit peu, dispenser des cours, travailler dans les ONG jusqu'à ce que le glaucome m'est arrivé. Maintenant, je suis là. Depuis lors, comment vivez-vous au Sénégal durant ces 30 dernières années? Bon, difficilement, très honnêtement. Vous savez, pour certains, le réfugié, c'est le rapatrié, c'est le Sénégalais. Ils ne comprennent pas la situation, que nous sommes des Mauritaniens qui ont été expulsés de leur pays. Maintenant, avec la population, très honnêtement, ça marche très bien, c'est une bonne cohabitation. Mais le hic, c'est du côté gouvernement, c'est-à-dire jouer le jeu qu'il faut pour essayer de nous faire retourner dans notre pays ou chercher une autre solution durable. Mais M. Diop, qu'est-ce qui exactement vous empêche de retourner dans votre pays d'origine? Voilà. Cela ne dépend pas de nous. Parce que ce n'est pas de notre propre gré que nous sommes venus ici. Nous avons été expulsés, je l'ai dit. Mais je pense que c'est le courage et de la volonté politique des deux gouvernements. Là-bas, la Mauritanie est restée catégorique sur sa position de déni de nationalité. Maintenant, le Sénégal, c'est devenu une patate chaude. Le dossier est trop lourd. Mais ce qu'on lui demande de faire, c'est de respecter la Convention de Genève de 1951, dont il est signataire. Mais c'est là-bas le grand problème maintenant. Il essaye de nous demander, vous avez duré ici, il faut qu'il y ait une clause de cessation et vous vous naturalisez. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les négro-mauritaniens, parce que nous, on mène un combat. Et c'est un combat de principe. Et aussi, on préserve un peu le devoir de mémoire. C'est pourquoi nous, leaders, nous sommes restés et nous sommes très convaincus à notre combat. Alors, tout à l'heure, vous parliez de votre maladie. Est-ce qu'au niveau prise en charge sanitaire, vous vous soignez convenablement? Très honnêtement, je dis, il y a une ONG allemande qui est prête à me prendre en charge pour que je fasse une opération filtrante. Vous voyez ce passeport? C'est depuis 92. Je vous dis 92. Je n'arrive pas à le proroger. On ne me fait pas un nouveau passeport. Et sans passeport, tu ne peux pas voyager. Et je vis difficilement avec cette maladie, sous le silence de ces autorités. M. Diop, quel appel vous lancez à l'endroit de vos compatriotes qui suivent ITV et écoutent iRadio? L'appel, c'est le courage. De s'armer de courage, parce que l'humanité n'est pas un état à subir, c'est une dignité à conquérir. Et il faut tout faire pour l'esprit de patriotisme ne pas te quitter. Et je pense que les gens sont fatigués, très honnêtement,
tout le monde ne peut pas le faire, mais ce qui est clair, c'est de mener le combat. L'injustice que ce gouvernement mène, nous essayons de tout faire pour que la communauté internationale soit saisie de cette affaire et que la Mauritanie soit astreinte vraiment à ses obligations de respecter les droits humains, surtout le droit des Négro-Mauritaniens. Abdoulaye Diop, les rédactions de ITV et iRadio vous remercient.